Lorsqu'on pense à la Suisse, on pense à la montagne, au fromage, aux montres et bien sûr au chocolat. Alors le fromage, je veux bien, on a des vaches en Suisse. Et les montres aussi, nos mouvements sont mondialement réputés. Mais le chocolat? Comment un pays sans cacaoyer peut-il devenir le pays du chocolat? C'est justement ça que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Et pour bien commencer, on va s'intéresser aux origines de cet aliment merveilleux. Il y a 4000 ans en arrière, la civilisation Olmec, la plus ancienne d'Amérique latine, transformait le cacao en chocolat. C'est dans l'antique Mésoamérique, qui incluait entre autres le Mexique d'aujourd'hui, que les premiers cacaoyers ont été trouvés. Les Olmecs en faisaient des infusions qu'ils buvaient lors de rituels, mais qu'ils utilisaient aussi comme médicaments. Des siècles plus tard, les Mayas considéraient le chocolat comme la boisson des dieux. L'infusion de chocolat maya était un mélange de fèves de cacao rôties et moulues, de piment, d'eau et de semoule de maïs. Ils transvasaient ce mix d'un récipient à un autre, obtenant ainsi un breuvage à mousse épaisse qu'ils appelaient xocolatl, qui veut dire littéralement eau amère. En 1598, l'explorateur Hernán Cortés revient en Espagne avec des produits inconnus: tomates, haricots blancs, pommes de terre, tabac et chocolat. Ensuite, il est allé vers Charles V et il lui a dit: écoute mec, j'ai du chocolat. Non, c'est pas vrai, il a pas dit ça. Une tasse de cette précieuse boisson permet à un homme de marcher un jour entier sans manger. Le chocolat s'étendra ensuite aux Pays-Bas, puis en Italie par le duc Emmanuel Philibert de Savoie, qui vont l'exporter en Autriche, en Allemagne, en France et bien sûr en Suisse. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le chocolat était très cher. Il est devenu un mets royal lourdement taxé et était hors de prix pour le peuple. Mais en 1828, Conrad Johannes van Houten, un chimiste hollandais, va inventer la presse à chocolat qui permettra de séparer le beurre et la poudre de cacao. Le chocolat vient d'entrer dans l'ère moderne. En 1819, François-Louis Caillé convertit un ancien moulin près de Vevey, au bord du lac Léman, établissant ainsi la plus ancienne marque de chocolat suisse encore existant. Il avait passé ses 4 dernières années à Turin comme apprenti chocolatier, puis inventa une technique pour solidifier le chocolat. Sa production mécanisée a également rendu le chocolat abordable pour le grand public. En 1863, Fanny, fille de Caillé, épouse le fabricant de bougies local. Mais le succès florissant des lampes à huile contraint Daniel Peter à changer de carrière. En 1867, ayant appris les ficelles du métier avec sa belle famille, il fonde sa chocolaterie à Vevey également. Mais les affaires sont médiocres, il cherche à se démarquer. Son ami et voisin Henri Nestlé avait mis au point un lait en poudre. Daniel tente d'y ajouter son chocolat, mais sans succès. En 1875, il finit par résoudre le problème avec du lait concentré, donnant alors naissance au chocolat au lait, un succès immédiat dans toute l'Europe. Un autre personnage important, c'est Philippe Suchard. Si comme moi vous buviez du Suchard Express quand vous étiez petit, ce nom devrait vous dire quelque chose. En 1826, il lance sa propre chocolaterie dans le canton de Neuchâtel. À cette époque, le chocolat est encore granuleux et Suchard veut le rendre plus savoureux. Il invente un mélangeur qui broie le sucre et la poudre de cacao en une pâte lisse. En 1883, Suchard produit la moitié du chocolat fabriqué en Suisse. Philippe Suchard peut se vanter d'avoir fait construire la première chocolaterie suisse à l'étranger, en Allemagne, mais aussi d'avoir lancé la marque Milka que vous connaissez sûrement. L'inventeur du chocolat aux noisettes est suisse aussi, c'est Charles Amédée Kohler. Son fils va d'ailleurs former la personne qui inventera le chocolat fondant, un certain Rodolphe Lindt. La suite, vous la connaissez. C'est assez fou, on se rend compte que presque tout est lié. Si la fille du fondateur de Caillé n'avait pas épousé Daniel Peter, on ne connaîtrait peut-être pas le chocolat au lait. Avec toutes ces infos, vous ne devriez pas être trop surpris si je vous dis que les Suisses font partie des plus gros consommateurs de chocolat au monde, puisqu'on en consomme près de 10 kg par an et par habitant. Et si vous doutez encore de la réputation de la Suisse en matière de chocolat, sachez que l'on exporte à l'étranger 70% de notre production. Et voilà, que ça soit en tablette, en œuf, en pâte à tartiner ou encore en marmite, et ça les Genevois, on aime tous le chocolat. Enfin, j'ai déjà rencontré des gens qui n'aimaient pas, mais je vous rassure, je les côtoie plus. Et toi, quel est le type de chocolat que tu préfères consommer? Je te laisse me le dire dans les commentaires. J'espère que ça t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne RTS Info, et moi je te dis à très vite.